Une des choses que tu dois apprendre à purifier, dans Éphésiens chapitre 4 au verset 31, et je vais aller plus loin. C'est un point très important, mon frère, c'est l'amertume. Éphésiens 4, verset 31. Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de toi. Il faut que l'amertume quitte ton cœur. Dis-moi Amen. Parce que le Seigneur me parlait de l'amertume depuis la semaine dernière. Il m'expliquait encore, il me rappelait comment l'amertume. Dis avec moi l'amertume. Qui sait c'est quoi l'amertume? C'est quoi l'amertume? On est dans un camp de prière. L'amertume c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi l'amertume? L'amertume. Oh, personne ne sait c'est quoi l'amertume. Il n'y a pas de candidat. Dis avec moi l'amertume. Il faut que l'amertume soit traitée. Tu dois être purifié de l'amertume dans ton cœur. L'amertume. Lève ta main, dis-moi. Qu'est-ce que tu comprends de l'amertume? Oui, lève-toi, sans micro, parle. C'est une profonde colère que l'on ressent contre quelqu'un. C'est une profonde colère que l'on ressent contre quelqu'un. Ok, amen, gloire à Dieu. Qui peut me dire? Dites-nous, parlez comme Jésus parlait. Sans micro. Mais aidez-la vous aussi, donnez le micro, aidez-la. Tu étais à côté d'aide-la. Miséricorde. Le ressentiment. Tout le monde sait c'est quoi le mot ressentiment? Une situation qui t'a brisé, qui t'a blessé. C'est laisser cette situation dans le cœur qui va s'infiltrer dans l'âme. Et chaque fois tu reviens dessus, c'est-à-dire revenir sur des choses du passé qui t'ont blessé. Et que tu ne laisses pas Dieu prendre le contrôle de ton cœur. Tu ne purifies pas ton cœur par le sang de Jésus, tu laisses cela et cela devient un blocage dans ta vie. Pour moi, c'est l'amertume. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer Dieu. Tu as bien répondu. Bien répondu. Quel est l'autre mot pour l'amertume? Donc toi, c'est ressentiment. Le ressentiment. Un autre mot? Oui, à côté. Moi, je dirais tout simplement, c'est la négativité en soi. Quelqu'un qui est toujours négatif. Non, ce n'est pas l'amertume, ça. Non, ce n'est pas l'amertume. Le ressentiment, ce n'est pas forcément la négativité. Je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas forcément la négativité. C'est l'offense. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui est blessé. Et la blessure produit un sentiment d'aigreur, de ressentiment. La rancœur. Bon. Non, ce n'est pas la haine. C'est un sentiment intérieur. Dans les couples, beaucoup sont blessés. Le mari blesse la femme blesse le mari par des situations, par des tromperies, par des mauvaises paroles, par des comparaisons, par des dénigrements. Et voilà quelqu'un qui est dans son foyer, mais qui est blessé par les paroles de son conjoint. Quelqu'un dit Amen. D'autres sont blessés par les paroles des conjoints, par les paroles à l'école, par les paroles. Il y a toutes sortes de situations qui créent ce qu'on appelle de l'offense. C'est-à-dire que je me sens amer parce que j'ai été maltraité, on m'a mal parlé, j'ai été... voilà. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'amertume a pour conséquence, c'est que quand je pense à ce qu'on m'a fait, j'ai mal. Et j'en veux à quelqu'un. J'en veux à quelqu'un. Et des fois, j'en veux à quelqu'un, mais j'ai oublié même que je lui en veux. Parce que je vais passer à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous expliquer dans quelques secondes à quel point ça bloque vos prières. Ouais, parce que tu m'as fait du mal, tu as mal parlé. Et surtout, on t'a trahi. Ça crée dans ton cœur l'amertume. Tu as été blessé, tu as été offensé, tu as été meurtri. Et du coup, quand tu penses aux gens qui t'ont fait ce qu'ils t'ont fait, vraiment tu sens que tu as quelque chose, quoi. Ce n'est pas indifférent. Hein? Si tu apprends des mauvaises nouvelles à leur sujet, tu seras même un peu content. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Bon, dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà fait du mal? Qui a déjà souffert d'une... Est-ce que tu as déjà été un peu amer? Tu t'es senti vraiment offensé par quelqu'un, blessé par quelqu'un? Lève ta main si c'est ton cas. Baisse ta main. Est-ce que tu as pardonné?
Hein? Parce que le drame de l'amertume, c'est que l'amertume produit un sentiment. En anglais, on dit bitterness. Ça veut dire bitterness, ça veut dire amer. Ça veut dire que tu deviens amer. Et quand tu penses aux gens qui t'ont fait du mal, tu es amer. Tu sens que vraiment ils t'ont fait quelque chose. Ah, c'est terrible l'amertume. Hein? Ah ouais, il suffit d'avoir un mauvais traitement, trahison, déception, abandon, calomnie, lynchage, accusation. Tout ça, c'est des choses qui rendent les gens amers. Quelqu'un dit amen. Et ça se passe dans l'église, ça se passe hors de l'église. Et ça crée des sentiments terribles. Et une des choses que tu as, par laquelle tu reconnais l'amertume, c'est que tu en veux à la personne. Ou tu en veux aux gens. Tu en veux à tes parents, tes amis, tes frères, tes soeurs, tes responsables. Tu en veux aux gens. Tu en veux aux gens. Et tu es aigri. Et toi, tu dis non, il n'y a rien. Et le problème, c'est que tu as changé, ton attitude a changé. Et quand tu dis qu'est-ce qu'il y a, tu dis non, il n'y a rien. Est-ce que tu m'en veux? Non, je n'ai rien contre toi. Mais dis-moi ce que tu me reproches. Non, il n'y a rien. Or, il y a quelque chose. Mais tu as décidé de passer. Des fois, il ne faut pas passer. Des fois, mieux vaut que tu sois quelqu'un de direct. Hein. Tu laisses tout exploser. Plutôt que de te... Parce que quand tu te contiens, mais que tu n'as pas dit à quelqu'un que tu m'as fait du mal, tu vas garder ça dans ton cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi je te parle de choses? Parce qu'il a dit que toute amertume disparaisse de ton cœur. Il faut que ton cœur soit purifié de l'amertume, sinon tes prières sont bloquées. Parce que l'amertume fait en sorte que tu en veux à quelqu'un. Donc tu es incapable de lui pardonner. Ouais. Des fois ils vont te dire non, j'ai pardonné. C'est faux, tu n'as pas pardonné. Si tu dis va manger au restaurant, asseyez-vous, parlez comme avant, tu peux faire ça? Tu dis non, j'ai plus envie. Ah bah pourquoi tu n'as pas envie? Allez manger au restaurant. Ce qui prouve que tu n'es plus malade, que tu n'es plus amer, c'est ta capacité à revenir à des bons sentiments. C'est ça qui prouve que tu es vraiment guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, les amis, c'est un point qui est important. Ce n'est pas pour ça que je suis là ce soir, mais je vais te parler de ça parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Et pour aller plus loin, il faut qu'on nettoie. Le Seigneur m'a dit de nettoyer cette amertume du milieu de ton cœur, là, parce que ça bloque les prières. L'amertume t'emmène à ne plus pardonner. Bloque, c'est-à-dire ça crée autre chose qu'on appelle le manque de pardon. Dis avec moi le manque de pardon. Qui a déjà un problème? Qui a un problème pour pardonner ceux qui t'ont fait du mal? Voilà. Tu as des gens qui t'ont fait du mal. Bon, toi qui tout à l'heure tu levais la main, est-ce que tu as pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal? Donc quand tu penses à eux, tu les bénis, tu pries pour eux, tu es reconnaissant, tu n'as plus de regrets, tu n'as plus de blessures, c'est fini. Si c'est ton cas, lève la main. Menteur. Mets la main sur ton cœur. Dis Seigneur, guéris mon âme. Dis Seigneur, guéris mon âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand tu penses au passé ou quand tu penses à ce que les gens t'ont fait, franchement dans ton cœur, tu as mal? Lève ta main. Parce que moi c'est mon cas. Hein. Ouais, baisse ta main. Et c'est pour toi que je prie ce soir. Que Dieu purifie ton cœur aujourd'hui. Que Dieu te fasse avancer. Tu ne peux pas changer ce que tu as vécu. Mais tu peux avancer avec ce que tu as vécu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La raison pour laquelle Dieu demande de pardonner, Dieu demande d'avancer malgré l'amertume, c'est parce que quand tu es amer, tu ne peux plus recevoir le pardon de Dieu. Quand toi tu es amer, tu as du mal à pardonner. Alors comme tu as du mal à pardonner, tu ne peux plus être pardonné par Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, dis avec moi, leurs offenses, c'est-à-dire l'amertume qui vous ont le mal fait. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Quelqu'un dit Amen. Tu as compris, non? Dieu, pour te pardonner, il faut que toi aussi tu es pardonné. Dis-moi un bon Amen. Marc chapitre 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout, à ICC, au camp de prière, en train de faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et toi et moi on sait que c'est le cas, ne commence pas d'abord à dire du lever du soleil. Il dit baisse d'abord les mains. Il dit baisse d'abord tes mains. Est-ce que c'est écrit? Merci. Si tu es debout, en train de chanter jusqu'à son couchant, si tu as quelque chose contre quelqu'un, dis avec moi, quelque chose contre quelqu'un.
Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il dit, baisse d'abord tes mains, arrête de chanter, pardonne d'abord. Dis Amen. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends que le pardon de Dieu n'était accordé que lorsque toi tu pardonnes à ceux qui t'ont fait ce quelque chose-là? Dis Amen. Donc tu es conscient que, et ce quelque chose que tu as dans ton cœur, ça vient de ton cœur, non? Donc c'est un poison, c'est une impureté qui est dans ton cœur. Mais le problème avec ça, c'est que ça bloque ta prière. Dieu ne te pardonne pas. Comme tu ne m'écoutes pas, allons dans Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que, donne-moi Hébreux 12, verset 15. Je ne vous ai pas donné les versets, donc je sais que, donnez-moi Hébreux 12, verset 15. Il est écrit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetants, aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. En parenthèse, celui qui est amer va toujours contaminer les autres. Je répète, l'amertume, celui qui est amer va toujours contaminer les autres parce que tu vas parler aux gens de ce qu'on t'a fait et les gens vont avoir une mauvaise image des gens qui t'ont fait du mal. Donc, parce que tu vas devenir toi aussi un accusateur ou tu vas devenir un instrument de malheur pour les autres. C'est-à-dire que tu vas parler aux autres pour noircir celui qui t'a fait du mal. Comme ça, vous serez nombreux à haïr celui qui t'a fait quelque chose. C'est la tendance naturelle. Quand quelqu'un a été blessé, il va parler de celui qui l'a blessé aux autres. Ouais? Et puis du coup, tout le monde va dire, il est mauvais, elle est mauvaise. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive. Donc, on peut se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qu'on a reçue en Jésus-Christ, là. Tu es sauvé. Tu as reçu la grâce de Dieu. Hein? Mais la grâce de Dieu, je vais te donner la grâce de Dieu. Mais il y a une barrière. Je vais te la donner, mais ça n'arrive pas. Blocage. Tu es privé de la grâce. Pourtant, la grâce est là. Hein? Mais toi, chez toi, elle n'agit pas, elle n'opère pas, elle ne se manifeste pas. Chez toi, il y a un blocage. Est-ce que tu sais qu'on peut vivre sous la grâce, mais ne pas la recevoir? On peut être privé. À cause de quoi? L'amertume dans l'âme, dans le cœur. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les amis, comme on dit toujours, hein, on essaie de vous aider. On essaie de vous aider. Parce que tu pries, mais tu ne sais même pas que tu es en train de prier, ta prière en même temps elle est déjà verrouillée. Pourquoi? Dans ton cœur là, il y a quelque chose que Dieu dit non. Règle d'abord cette affaire. Arrête de prier pour rien. Règle le problème. Et après, la grâce de Dieu est relâchée. Donne-moi un Amen. Voilà. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment l'amertume déclenche des jugements maléfiques dans la vie de plusieurs. Ouais. Comment l'amertume emmène la condamnation de Dieu. Comment l'amertume emmène des maladies démoniaques, des oppressions démoniaques, des tumeurs. Souvent, beaucoup de tumeurs naissent du fait que ton cœur est amer, ton cœur est aigri. L'amertume emmène des tumeurs, des cancers, des boules, des kystes, des fibres. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'âme là, qui sont des conséquences de l'amertume, parce que c'est-à-dire que tu as été empoisonné. Et comme le poison n'est pas parti, mais le poison, il y a le poison du corps qui crée déjà des problèmes, dit Amen, mais aussi le poison de l'âme. Le poison de l'âme crée des maladies terribles dans le corps, et dans l'âme et dans le corps. Il y a des tristesses qui ne terminent jamais, qui sont les conséquences de l'amertume. Il y a des haines qui viennent dans le cœur, des conséquences de l'amertume, des offenses qu'on a oublié de gérer. Il y a des relations brisées parce qu'on n'a pas traité ces choses. Quelqu'un dit Amen. Donc l'amertume emmène vraiment beaucoup d'activités démoniaques. Il y a des démons qui n'attendent que ça et qui s'accrochent à ton âme. Et te voilà maintenant incapable de vivre avec les autres. Il y a des femmes qui sont tellement amères qu'elles disent maintenant à leurs enfants, fais attention aux hommes, les hommes sont tous mauvais. Pourquoi tu dis ça? Parce que le mari là a été tellement méchant avec toi que maintenant tu as mis tout, tu nous as tous mélangés comme ça. Là. Il y a des gens qui viennent à l'église, le gars là c'est quoi? Il veut montrer quoi? On n'a rien dit maman, nous on parle entre nous là, on est en train de déconner, mais toi tu nous as mélangés avec les gars qui t'ont mélangé. Tu as été mélangé par des sœurs ou des frères, maintenant tu nous mélanges nous tous. Ouais, c'est l'amertume. Tous les hommes sont méchants. Non, c'est un qui était méchant, pas tous les hommes. Voilà.
Maintenant, on est tous dans le panier. On n'est pas dans le panier. Je sors de ton panier. Il ne faut pas nous mettre dedans. Dis-moi amen. Tu comprends, non? C'est l'amertume. Je ne vais jamais me marier. N'épousez jamais quoi? C'est quoi ton problème? Tous les pasteurs, vous êtes des faux pasteurs, mais tu ne me connais même pas. Du coup, on nous mélange. Elle a été volée par un pasteur escroc. Maintenant, elle pense que tous les pasteurs sont pareils. Dis avec moi l'amertume. Dès que quelqu'un dit c'est quoi ça? Tout ce que je cherche, c'est les défauts. Pourquoi? Tu as été blessé par les pasteurs. On n'est pas tous pareils. Nous, on ne t'a pas blessé. Nous, on est bien. Tu nous mets dans le lot, dans le panier. Nous, on sort de ton panier de crabes là. Il faut sortir de ça. Les gens sont blessés. Amers. Dis avec moi l'amertume. Mais quand on chante, c'est les premiers à chanter. Du lever du soleil. Mais le problème, c'est qu'il y a le caca là. Il faut purifier ton cœur, maman. Il faut purifier le cœur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oui, l'amertume est terrible. Donc mon problème, c'est que je vais juste expliquer que l'amertume emmène beaucoup de maladies. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Matthieu 18, on n'a pas le temps d'aller là-bas, mais l'amertume emmène beaucoup d'oppression. En fait, les démons se servent de la porte de l'amertume pour détruire ta vie. C'est-à-dire tu as été offensé, voilà. Comme disait la sœur, tu as des ressentiments dans ton cœur. Et bien ces ressentiments-là, les démons aiment ça. Et du coup, les démons viennent maintenant comme des crabes. Du lever. Eux aussi, ils sont à l'aise. Eux aussi, ils disent, toi tu dis du lever, lui dit du soleil. Tu dis, jusqu'à lui dit son couchant. Mais vous êtes ensemble. Dis avec moi, je refuse. Non, ça fait mal, hein? Je rigole. Hey, toi, frère, nous là, moi, on m'a beaucoup blessé. Hein? Tu me vois là, je suis en train de rire, mais j'ai mal. Hein? moi, on m'a pris le couteau. Donc, je sais de quoi je parle. Ça fait mal. Mais il faut vivre avec. Mais il faut crier à Dieu. Il ne faut pas croire que ces choses-là, on passe comme ça pour dire non, ça va, tout va bien. Je t'ai fait mal. Non, tu ne m'as pas fait mal, ça va. Non, tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal, papa. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle, toi là. Surtout vous les jeunes, là, vous faites mal aux gens. Ce n'est pas toi ma fille, hein, mais tous les jeunes, là, vous faites mal. Donc on règle nos comptes. Dis-moi amen. Voilà, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'amertume est à l'origine de beaucoup de maladies physiques, maladies émotionnelles, maladies même mentales. En fait, comprends que les démons rentrent dans l'âme. Parce que tu sais que les démons rentrent dans ton corps et ils rentrent aussi dans ton âme. Dans les pensées, beaucoup ont mis des forteresses. Ça y est, les démons sont venus et puis ils ont mis des forteresses. Donc, par exemple, toi maintenant, c'est peur. Toi maintenant, c'est le rejet. Ouais. Ce sont des forteresses, c'est des forteresses démoniaques qui sont rentrées souvent par les offenses. Les offenses sont une porte d'entrée terrible des esprits. Voilà pourquoi Satan aime détruire les relations. Et si tu es marié et que dans ton foyer, ça se passe mal, tu vas être offensé, monsieur offensé, madame offensée, les enfants aussi blessés, offensés, amers. Il y a des enfants qui sont amers vis-à-vis de leurs parents. Oui. Et des conjoints qui sont amers vis-à-vis des autres. Je suis en train de vous dire, ça crée des portes et ça bloque les prières. Et ça prive de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, elle est manifestée, mais chez toi, elle est bloquée. À cause de l'amertume. Que Dieu te délivre de l'amertume. Mais la délivrance ne vient pas avec le amen. La délivrance vient quand tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai laissé l'amertume se développer dans mon cœur. Ah oui, c'est très important. Hein? Parce que ton cœur doit être purifié de l'amertume. Il me parlait, il me disait, l'amertume là, tu as parlé de la débauche, mais tu n'as pas parlé de l'amertume. Tu as parlé de la colère, mais tu as parlé de l'amertume. L'amertume est une porte terrible que Satan utilise pour détruire, semer des maladies, semer des offenses, semer de la tristesse, semer des blocages. L'amertume emmène aussi la colère. En fait, l'amertume emmène beaucoup de... Il dit veiller à ce que... C'est pour ça qu'il dit veiller à ce que... Donnez-moi le passage que j'avais tout à l'heure, là, Hébreux, chapitre 12, verset 15. Il dit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et regarde ce qu'il dit. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants. C'est quoi les rejetants? C'est les fruits. Voilà. Donc l'amertume emmène la colère, emmène la haine. L'amertume produit des frustrations qui ne s'arrêtent jamais. La sœur parlait des ressentiments, c'est-à-dire que tu penses à quelqu'un, franchement tu lui en veux quoi. Mais il faut que tu passes ça. Il faut que Dieu purifie ton cœur. Sinon, la grâce de Dieu est bloquée. Elle couche chez les autres, pas chez toi. Et entre parenthèses, quand Dieu ne te pardonne pas,
Je vais vous dire quelque chose. Le jour où tu perds, le jour où Dieu ne te pardonne pas, alors Satan, il peut s'en prendre à toi comme il veut. Parce que ce qui fait que nous sommes préservés, c'est la miséricorde de Dieu. C'est le pardon de nos péchés. Mais quand tes péchés ne sont pas pardonnés, mais tu es dans le monde spirituel, mais tu es un mort. Celui qui n'a pas été pardonné de ses péchés, c'est un mort ambulant. Il est vivant, mais il est mort. C'est-à-dire, tout peut arriver. N'importe quel démon peut t'en prendre à toi et te détruire. Parce que tu es comme quelqu'un qui est nu sans vêtements. Tu n'as aucune couverture. Tu n'as aucune grâce, puisque les grâces t'ont été enlevées. Si tu me suis dit Amen, je suis. Il faut que ton cœur soit purifié de l'amertume. Pour que le reste de ce que Dieu veut faire là, de toute manière, tu as compris qu'on vient devant Dieu avec un cœur qui est purifié. Mais on a parlé de beaucoup de choses, mais le Seigneur me disait que tu n'as pas parlé de l'amertume. La porte d'entrée qui produit beaucoup de rejetants, beaucoup de racines. Une seule racine emmène beaucoup de malheur dans la vie de plusieurs. Tu n'arrives plus à parler à certaines personnes. L'amertume. Même dire bonjour, ça devient difficile. Dans l'église, s'il te plaît, dans l'église, il y a des frères que tu vois. Il y a des frères, comme il est assis là, tu voulais t'asseoir là. Comme tu l'as vu s'asseoir là, tu vas aller là-bas. Qui comprend de quoi je parle? Dis avec moi l'amertume. Les bonjours forcés là. Non mais c'est dramatique parce que ça se passe à l'église. Oui, oh non, moi j'ai vos dossiers. J'ai vos éléments. Je connais vos dossiers. Je les connais, je connais vos dossiers. On devient des cinéastes. Donc chacun dans son coin, nous lever, jour là, du soleil jusqu'à son coucher. Il y en a même qui pleurent. Mais je pleure là-bas, toi tu es là-bas. Dieu regarde et dit non, non, vous êtes des cinéastes. Pardonnez. Ouais. Non, mais je parle, j'enseigne. Dans l'église, un bishop. Toi, tu as un problème avec quelqu'un. Toi, j'ai un problème avec moi. Non, il y a l'amertume. Donc, quand tu vois les gens qui aiment toujours s'écarter, on dirait les 4 points cardinaux là. Il y a des fois qui sont toujours dans les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Jamais ils seront ensemble. Non, c'est l'amertume. Non, mais surtout, comment tu viens à l'église, il y a des gens que tu as du mal à saluer. Et même tu as du mal à les regarder. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu viens, quand il est au micro, tu es déjà fâché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un avec moi? Oui. Tu as un maire, tu le vois avec le micro, tu dis, oh là là, comment il peut avoir le micro? C'est-à-dire que tu ne peux plus recevoir. Même quand il prêche bien, tu ne peux pas recevoir, tu es bloqué. Qui est là? Qui comprend de quoi je parle là? Qui comprend de quoi je parle? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'amertume, ça tue le cœur. Les prières sont bloquées. Je veux que tu saches que Dieu est avec toi, hein, mais la grâce de Dieu ne coule plus. Donc tu es comme une fontaine où quand l'eau vient là, l'eau est bloquée. Je dis chez toi là, tu chantes pour rien. Il n'y a rien qui marche. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Ouais, que Dieu t'aide. Tu ne peux pas obtenir la miséricorde de Dieu tant que tu es amer. Donc comme ton cœur est empoisonné et impur, alors tes bénédictions, tes grâces plutôt sont bloquées. Et les grâces vont commencer à couler le jour où tu vas dire, Père, pardonne-moi et au nom de Jésus, purifie-moi. Mais là, il faut crier à Dieu. Hein. Parce que, excusez-moi, quand on a été blessé, on a été blessé. Donc, il ne faut pas faire semblant, ok? On ne fait pas semblant. Ne dis pas que tout va bien quand tout va mal. Et la seule personne qui peut te guérir d'abord, c'est Dieu. Donc, la personne à qui tu dois crier d'abord, c'est Dieu. Même si tu dis au frère ou la soeur qui t'a fait mal, là, parfois il va te dire, non, moi je ne t'ai rien fait. Voilà encore notre assassin. Non, moi je t'ai rien fait, je suis désolé, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, tu m'as fait mal. Non, mais moi, tu exagères. Des fois aussi, c'est même pas moi. C'est ton âme aussi. Qui interprète mal les choses. Tu vois, dans tout ce qu'on te dit, tu interprètes mal. Et puis tu avais des attentes. Moi, qu'est-ce que moi j'en ai à faire de ces attentes-là? Par exemple, tu vois, tu es devant moi, je te dis, bon, va derrière. Tu dis, maintenant tu es fâché. Mais qui te dit de dormir? Chez moi, on ne dort pas. Va! Toi, tu es fâché, tu dis, le pasteur m'a mal parlé. Oui, j'assume. C'est pas mal parlé. Ça, c'est l'entraînement du pasteur. Moi, je suis pas là pour moi, je suis là pour former les forces spéciales. Moi, je forme les braves. Je forme les guerriers. Toi, tu es là, tu dors. Allez, dors! C'est normal. Toi, tu es fâché. Alors, tu es fâché pourquoi? Ça change quoi? Toi, là, c'est pas l'amertume. Soit c'est ton amertume. Toi-même, moi, je n'ai pas de pardon pour ça. Là. Quel pardon? Il n'y a pas de pardon.
Tu as déjà un entraîneur qui dit à son joueur, non, j'étais trop fait, tu as eu trop d'entraînement plus que les autres. Tu as eu ça où? Quel est ce coach qui dit à son meilleur joueur, tu m'as fait, j'ai trop bossé, tu me faisais faire 20 pompes, 100 pompes. Et alors, tu as les muscles maintenant, non? C'est quoi ton problème? Il faut faire des pompes. Moi, quand j'étais jeune, on me tapait beaucoup sur la tête. Moi, on est né dans une famille de 5 garçons, 2 filles. Frère, j'avais 2 frères aînés là. Surtout, ils nous tapaient tout le temps. Dans ma tête, là, je crois qu'une des raisons pour laquelle j'ai pas de cheveux, c'est ça. Je crois. J'ai eu trop de Makofi. Tu sais qui connaît les Makofi? T'as dit les taloches à corps. Bébé, hein? Le cocteau. Hein? Ma condom. Je mange. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tais-toi. Et puis prends mon assiette. On appelait ça de la brimade familiale. Et quand tu allais dire, maman, il a pris mon assiette. Ah bon, tu allais m'accuser, c'est maman. D'accord, maman l'a blâmé à cause de moi. Maman part. L'heure de la vengeance a sonné dans mon cœur. Tu vas souffrir, tu vas voir aujourd'hui. C'était la joie. Donc, dès que maman part, il revient encore. Donc, frère, un gars comme ça, là, c'est pour ça qu'on parle, j'ai une tête dure. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Mais en parenthèse, ça m'a aussi formé à l'art du combat et à l'art de la survie familiale. Ceux qui sont 2 ou 3 enfants n'ont pas de problème, mais quand vous êtes trop nombreux, là, il y a beaucoup de bagarres. Les enfants se battent. Qui comprend de quoi je parle? Dans les familles où on a beaucoup d'enfants, là, il y a beaucoup de bagarres aussi. Voilà pourquoi les familles nombreuses, c'est bien, mais franchement, ce n'est pas toujours bien. Quand on est en Christ, ça va, mais quand on est dans le monde, c'est terrible. Dis avec moi l'amertume. Hein? Que Dieu te pardonne. Je vais prier pendant quelques instants avec toi. Je veux que tu parles à Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. S'il y a de l'aigreur que je n'ai pas encore traité, Seigneur, pardonne-moi parce que c'est un péché. Et parce que mon âme est souillée. Dis Amen. Et je veux que tu parles à Dieu. Vraiment là, parce qu'il y a une grâce pour la délivrance. Il y a une grâce pour la libération. Que tous les crabes là, les esprits qui se sont accrochés à ton âme là, ils peuvent lâcher aujourd'hui. Si tu parles à Dieu, tu es sincère, ils vont lâcher aujourd'hui. Parce que je vois même pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui, comme même les portes du travail sont bloquées. Il y en a même d'autres, les portes du mariage sont bloquées. À cause de cette aigreur-là, cette offense-là qui n'arrive pas à partir. Ouais. Il faut que tu parles à Dieu. Règle ça avec Dieu. Crie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Les hommes doivent dire à Dieu, aide-moi. Pas longtemps. Mais pendant ce peu de temps-là, que tu parles à Dieu. Que Dieu vienne te secourir. Et ne crois pas que toi qui nous regardes, tu te dis, non, mais ça ne me concerne pas. Il y a des cinéastes parmi nous, hein. Frère. Beaucoup de gens sont concernés par ça. Ouais, ils sont concernés. Qui a déjà été blessé? Voilà. Donc c'est toi qui dois parler à Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment pardonné? Si quand tu vois la personne, lui la saluer, ça devient un effort, c'est pas normal. Dis Amen. Ta soeur à côté, ça devient un effort. Tu sens qu'il faut un effort, c'est pas normal. Même la voix, ça te fait mal, ça te fait quelque chose, c'est pas normal. Tu as besoin de grâce. Que Dieu t'aide. Élève ta voix et parle à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. La première chose à faire, c'est pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Pardonne-moi parce que quel que soit ce qui est arrivé, c'est moi qui ai péché parce que c'est dans mon cœur qu'il y a l'amertume. My God, pardonne-moi. 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 Chacun parle à Dieu. Chacun élève sa voix. Joue la musique pour qu'on n'entende pas les voix des autres. Pour que chacun parle à son Dieu. Pour que chacun parle à Dieu. Parce que c'est l'heure de la purification avant qu'on aille plus loin. Il y a des grâces que Dieu veut relâcher. Il y a des prières qu'on doit faire monter. Et je veux que rien ne fasse obstacle à tes prières. Voilà pourquoi je te parle de la purification de ton cœur. Mais la purification liée à l'amertume. L'amertume bloque tes prières. L'amertume a bloqué tes grâces. Il faut que la grâce coule encore. Il faut que la grâce soit relâchée. Mais pour ça, il faut que tu demandes à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Je m'humilie devant toi. My God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Élève ta voix et parle. Murmure devant ton Dieu. Chacun parle à Dieu. Je demande pardon. Pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parlez, sobracon, parlez, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir laissé l'amertume rentrer dans mon cœur. Je viens t'aider. Le Seigneur veut vraiment t'aider. Parce qu'il veut que tes prières soient entendues. Il veut que tes prières soient exaucées. Il veut que la grâce de Dieu coule de nouveau. Mais il m'a dit qu'il faut que tu parles de l'amertume comme un poison. Et il faut que ce cœur soit purifié de l'amertume. Oh Père, oh Dieu, toi qui écoutes nos prières, je crie à toi afin que tu nous fasses grâce, afin que tu nous pardonnes, afin que tu nous pardonnes. Seigneur, je prie maintenant que tu purifies mon cœur. Parle à Dieu, purifie. D'abord, pardonne-moi, maintenant c'est purifie-moi. Purifie-moi, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Mon cœur est malade de l'amertume. L'amertume a produit des racines, des rejetants. L'amertume a produit du fruit en moi. Ce que j'ai vécu, ce ressentiment, cette aigreur, cette douleur de mon âme, oh Père, ont produit en moi des dispositions mauvaises dans mon cœur. Mon cœur est malade. Je suis comme quelqu'un qu'on a blessé au couteau. Père, je demande pardon, mais je demande que tu m'aides. Cœur, purifie mon cœur, Père. Purifie mon âme. Oh Dieu, mon âme a besoin d'être purifiée. Si ton âme n'est pas purifiée, ton cœur ne sera pas pur. Il faut que tu t'approches de Dieu avec un cœur pur. Pur, pur, pur. Dis à Dieu, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Je prie, je crie à toi, purifie mon cœur de l'amertume. Purifie mon cœur. Puisque je reconnais que je suis malade de cette maladie de l'âme qu'on appelle l'amertume. Oh Père, les bras sautent, les cocos, la cambele, rabababondo, scapratende, bras soquete, les bras de que. Si Dieu envoie la parole, c'est parce que Dieu veut guérir. C'est parce que Dieu veut guérir ton cœur. Mais il faut que tu donnes ton âme. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Mais il faut que tu parles. Hein. Il faut que tu parles. J'espère que tu es en train de parler. J'espère que tu es en train de parler à Dieu. Seigneur, alors que je demandais pardon avec ton peuple, je demande que tu nous purifies, Père. Il faut que tu nous aides. Personne ne sort de l'amertume sans le secours de Dieu. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Purifie par ton sang. Que le sang de Christ purifie. Purifie, purifie. Que le sang de Christ purifie. Invoque le sang de l'aspersion. Le sang de Christ purifie ton âme, purifie ton cœur de ces blessures et des conséquences de ces blessures qui sont dans ton âme. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang précieux de Jésus te purifie maintenant. Oh, c'est que ta labrondo pilan fele sabracako te pelecante. Acante lebro sobracante. Seigneur, merci pour la purification. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Encore quelques secondes. Purifie mon cœur. Et dis avec moi, je renonce à l'amertume. Je renonce, je renonce, je renonce. Le sang de Jésus me purifie. Maintenant, je renonce. Maintenant, je renonce. Maintenant, je renonce. Je renonce à l'amertume. Je renonce. Je renonce à l'aigreur. Je renonce au ressentiment. Je renonce volontairement. Je choisis de pardonner. J'accepte de pardonner. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Je décide. Il faut décider. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Oh Père, il faut renoncer. Il faut rabaraka impelé. Encore quelques secondes. Dis je renonce. Dis-le avec ton cœur. Pas la bouche mais le cœur. Le cœur qui a été empoisonné doit renoncer. Doit renoncer. Doit renoncer. Doit renoncer. Renonce au manque de pardon. Renonce. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Renonce. Renonce dans ton cœur. Renonce. Après cette prière, dans les jours qui viennent, il faudra certainement que tu reprennes contact avec ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont offensé. C'est très important. Autant que ça dépend de toi, il faut que tu fasses la démarche vers ceux qui t'ont blessé. Que tu leur dises, tu m'avais blessé, mais j'ai crié à Dieu et Dieu m'a pardonné. Et je veux te dire que je te pardonne aussi. Je te pardonne en Jésus. Je te pardonne.
tu m'as fait mal, j'avais mal. Je ne te l'avais pas dit, mais je viens te dire que j'avais mal. Mais j'ai crié à Dieu et le sang de Jésus m'a purifié. Et maintenant j'ai été pardonné, je choisis de te pardonner à mon tour. Je choisis de te pardonner. Il faudra peut-être que tu ailles voir certaines personnes, que tu les recontactes, que tu prennes le temps de parler avec ces personnes pour leur dire pardonne-moi. Je t'en ai voulu, tu m'as fait mal par ta conduite, par tes paroles. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Pardonner, quand on a été blessé, c'est un miracle. Croyez-moi, il n'y a que Dieu pour le faire. Il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi, toi qui pardonnes nos péchés et toi qui nous accordes la grâce de pardonner. Il faut que ce soir, toute personne qui est dans ton âme, avec qui franchement tu as quelque chose, comme dit les Écritures, il faut que tu le relâches. Il faut que tu acceptes de relâcher. C'est un miracle qui vient de la part de Dieu. Les gens meurent à cause de l'amertume. Les gens ont des démons à cause de l'amertume. Les gens laissent rentrer des esprits forts à cause de l'amertume. Mais il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui fait des miracles. Et le miracle, c'est le miracle de l'âme. C'est le miracle d'un cœur qui pardonne. Je t'assure, un cœur qui est capable de pardonner et de se relever. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Le Seigneur veut régler la question de l'amertume dans ton âme. L'amertume t'a privé de la grâce de Dieu parce que Dieu ne pardonne pas tes péchés. Pour que Dieu pardonne tes péchés, il faut que toi tu pardonnes. Il faut que toi tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal. Et quand tu es en train de parler, tu dois dire je pardonne à un tel. Je pardonne, je choisis de pardonner. C'est un miracle. Le miracle de la restauration d'une âme. Le miracle de la guérison d'une âme. Tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Toi qui guéris les âmes malades. Toi qui guéris les cœurs malades. Toi qui guéris les cœurs malades. Encore quelques secondes. Il n'y a point de Dieu comme toi qui guéris nos cœurs malades. Jésus, toi qui nous guéris de toutes nos blessures internes, toi qui nous guéris, toi qui nous délivres, Jésus le Christ. Il n'y a point de Dieu qui peut guérir une âme blessée comme toi. Tu as dépensé de l'argent chez les psychologues, chez les psychiatres, pour essayer de sortir de l'amertume. Tu as oublié qu'il y avait un sauveur, Jésus le Christ, qui a été meurtri, qui a été blessé comme toi. Il a souffert, il a été rejeté, il a été abandonné, il a été trahi, il a été faussement accusé, il a été rejeté comme toi tu le sens. Ce que tu as vécu, Jésus l'a vécu. Ce que tu as vécu, Jésus l'a vécu. Ce que tu as vécu, Jésus l'a vécu. Il a parlé. Tu fais de grands miracles, toi qui guéris nos âmes malades. Toi qui guéris nos âmes malades. Tes prières sont bloquées. Il faut que Jésus te libère. Mais parle à Jésus. Répands ton cœur devant Dieu. Fais comme Anne. Anne aussi était amère. Les paroles qu'elle entendait de l'autre femme là, la blessée, elle était amère, elle était aigrie. Elle avait du ressentiment.
car tu es grand, tu fais de si grand. Le miracle de la guérison d'une âme, la restauration d'un cœur est plus important que la guérison physique. Parce que l'âme, quand l'âme est blessée, l'âme peut prendre 100 ans pour guérir. Le corps pour guérir, c'est quelques mois. Mais l'âme, ça peut prendre des années. Une âme malade, une âme qui est aigrie, qui est amère, ça peut prendre 100 ans. Mais toi, c'est aujourd'hui. Dieu veut te guérir, Dieu veut restaurer, Dieu veut guérir ton cœur. Oh, car tu es grand, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu. Personne ne peut guérir une âme comme Jésus. Non, personne. Je demande que ton sang précieux vienne effacer, Seigneur Jésus. Efface, efface, efface les blessures, efface les ressentiments, efface l'amertume, efface l'aigreur, efface la colère, efface la haine, efface la haine, le mépris que tu as subi. Le mépris, que le déshonneur, la honte, que l'humiliation que tu as subie. Demande à Dieu d'effacer par son sang. Ça, c'est un miracle. Le miracle de la restauration d'une âme. Il n'y a point de Dieu, il n'y a point de sauveur comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. IKTB. Parle encore de quelques instants. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu fais de grands miracles. Je vous le dis, la guérison d'une âme meurtrie, blessée, est plus importante que la guérison physique du corps. Parce que l'âme malade, qui peut guérir l'âme malade? Oh, mais il y a un Dieu, il y a un sauveur qui a répandu son sang. Ce que tu as vécu, Jésus l'a vécu. Voilà pourquoi il peut comprendre ta douleur. Et il te dit de pardonner et d'oublier les offenses. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus, 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 que le sang de Jésus asperge ton cœur, asperge ton âme dans le sang de Jésus. Yes. C'est douloureux, mais le sang de Jésus asperge ton âme. Le sang de Jésus purifie ton âme. Je suis en train d'atterrir. Le sang de Jésus purifie ton cœur. Et maintenant que tout démon, que tout esprit maléfique qui s'est accroché à ton âme au travers de l'amertume, ordonne maintenant à ces esprits de sortir. Dis-leur maintenant au nom de Jésus, tout esprit qui était agrippé à mon âme au travers de l'amertume, au travers de l'offense, dans le nom de Jésus, toi maintenant tu dis sors de ma vie. C'est toi qui chasses les démons. Chasse les démons, chasse-les, chasse! Démons d'amertume, sortez! Démons d'amertume, vous qui avez en plus produit des rejetants, sortez! Sors! Commande-leur de sortir. Tout démon qui est rentré dans ton âme au travers des situations amères, sors! Que tout esprit maléfique qui s'est infiltré dans ton cœur et qui a créé de l'amertume, sors! Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, chasse-les. C'est ta responsabilité de chasser les démons. C'est ta responsabilité de chasser. Je joins ma foi à la tienne au nom de Jésus.
Sekete la kotele ratalako. Mantele brosko brakaite le mantele braille. Vous, démons qui avez bloqué la grâce de Dieu à travers les racines d'amertume. Tout démon qui a bloqué la grâce de Dieu, il t'empêche même, il t'a empêché d'avancer ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et tu es devenu même vulnérable aux attaques de la sorcellerie. C'est-à-dire que maintenant tu es devenu comme vulnérable. Il y a trop l'attaque de la sorcellerie parce que tu as ouvert trop de portes. L'amertume est une porte. L'amertume est une porte que Satan utilise. Il faut fermer cette porte. Tu es devenu vulnérable à toutes les attaques de la sorcellerie. Parce qu'il y a de l'aigreur, il y a de l'amertume dans ton âme. Chasse les esprits. Vous chasserez les démons. Toi-même, chasse-les, chasse-les, chasse-les. Ton ciel est ouvert. Parce que le sang de Jésus purifie ton cœur de toute amertume. Parce que ton âme est purifiée de toute amertume. Et maintenant, tu peux parler à tes circonstances. Tu peux parler aux entités qui s'étaient agrippées à ton âme. Vous pouvez dire au nom de Jésus, maintenant, sors de ma vie. Je renonce à toi, libère-moi, sors. Chacun est en train de parler, chacun dans son coin parle. On est en train d'atterrir. Frère, cet exercice est important pour beaucoup. S'il n'est pas important pour toi, dans ce cas tu attends. Mais c'est important. Si tu as quelque chose dans ton cœur, renonce à l'amertume. Sinon tes prières bloquées. Alléluia. Scote labrato bele shalabrato le rapala sukete le makobele rapapala de oto de fe labra antu priate maïla broso braikaite. « 20 secondes. Quand ton cœur est purifié, l'autorité est restaurée. L'autorité est restaurée. Quand tu dis sors, il sort. Quand tu dis au mauvais esprit sors, il sort. Ne doute pas, ne doute pas. Quand tu dis sors, il sort. Ce n'est pas quand le pasteur prie, c'est quand toi-même tu pries. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te bénissons. Nous sommes dans ta présence. Merci. Merci de ce que tu as écouté, les cris, les prières dans ce temps que tu nous as donné. Nous te remercions de ce que toi tu écoutes tes prières. Tu guéris nos âmes. Purifie-nous par ton sang précieux. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour nos enfants. Que tu nous purifies de tout péché. Le sang de ton Fils, Jésus Père, nous purifie de tout péché. Et c'est dans la conscience de la purification de tout péché que nous nous approchons tous ensemble du trône de la grâce. Purifiés, purifiés par le sang de Jésus. Purifiés par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs. Partout où il y a des péchés dans nos cœurs, Père, pardonne-nous. Père, purifie-nous. Purifie-nous. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, Père.
Merci. Nous honorons le sang de Jésus. Nous célébrons le sang de Jésus. C'est le sang de notre purification. Attention, c'est le sang de notre purification. C'est aussi le sang de notre libération. C'est le sang de notre guérison, de la réparation de nos cœurs blessés. Reçois nos actions de grâce. Au nom de Jésus, Père, reçois la gloire. Jésus, notre Seigneur, reçois la gloire. Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 blanc. Plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, 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 plus blanc que neige. Oh, 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 blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Oh, blanc, 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 plus blanc que neige, lavé dans le sang, lavé dans le sang de la... Mon cœur est plus blanc, mon cœur est plus blanc que la neige, par le sang de Jésus, blanc, 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 plus blanc que neige. Disons adieu blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la... Encore une fois, blanc, 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 blanc. Nous célébrons le sang de Jésus qui nous a purifiés, qui nous a lavés de toute souillure, de toute impureté. Oh Jésus, lavé, 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 lavé dans le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu a été immolé pour nous. Cœur est plus blanc que... Y a-t-il quelqu'un pour déclarer à haute voix blanc, plus blanc que neige? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le cœur purifié, purifiez vos cœurs. Lavez dans le sang de l'agneau, lavez dans le sang de l'agneau. Les broches à des balais, à des pélécas. Honore le sang de Jésus. Respecte le sang de Jésus. Blanc, 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 blanc. Nous élevons, nous célébrons Jésus le Messie. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang. Mon cœur est purifié. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur est plus blanc. Je rends gloire à Dieu. Je glorifie Jésus. Blanc, 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 blanc.
plus blanc que neige. Gloire à Jésus, loué soit Jésus, blanc, blanc, blanc. Je glorifie le Fils de Dieu qui s'est livré pour moi, lavé dans le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu a été immolé pour toi. L'agneau de Dieu a été sacrifié pour moi. Blanc, 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 encore blanc. Plus blanc que sur toutes les assemblées, sur toutes nos églises. Blanc, blanc, purifie nos églises. Purifie ton peuple, ton église. Lavez, lavez. Que la neige, blanc une dernière fois, blanc, plus blanc que neige. Je rends gloire à Dieu, blanc, plus blanc que neige. Nous te remercions pour ton sang précieux qui nous purifie et qui nous libère. Oui, le sang qui nous purifie de tout péché. Nous te rendons gloire. Mon cœur est plus blanc que la neige. Lavé, 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 lavé dans le sang précieux. Je suis lavé dans le sang de Jésus. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on proclame la parole. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Lavé dans le sang de l'agneau. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Loué soit Jésus. Glorifié soit mon sauveur. Lavé, lavé, lavé. Lavé dans le sang de l'agneau. Glorifie ton sauveur qui t'a sauvé. Il lave tes péchés. Il lave ton cœur. Je suis lavé, 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 lavé dans le sang. Je suis mon cœur est plus blanc que la neige. Lavé dans le sang précieux de Christ, le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Lavé dans le sang. Nous sommes en train d'honorer le sang de Jésus. Nous honorons Jésus le Christ. Nous célébrons Jésus. Le sang de qui? Vous blaguez? Le sang de Jésus va en profondeur. Lavé dans le sang de l'agneau. Accorde-nous la grâce de pardonner. Laver une dernière fois de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus le Messie qui s'est offert à notre place. Nous acclamons Jésus le Christ. Nous honorons le sang précieux de Jésus le Christ. Devant le trône de Dieu, c'est le sang qui fait la différence. Devant le trône de la grâce, il faut présenter le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, personne n'a accès au trône de Dieu. Le sang de Christ est le sang de la purification. C'est en vertu du sang de Jésus que nous pouvons parler à Dieu.
Quand Dieu nous voit, il nous voit dans le Fils Jésus qui a versé son sang. Amen, amen, amen à Jésus. Amen au sang précieux de Jésus-Christ. Celui qui est reconnaissant pour le sang de l'aspersion, le sang du Fils éternel de Dieu, donne-lui un bon amen, amen. Celui qui est reconnaissant pour le sang de Christ. Amen à Jésus. Oh. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire monter des clameurs en l'honneur de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le Fils de Dieu? Nous te rendons gloire, nous te remercions. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Prince de la paix, Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, incomparable, admirable, merveilleux, redoutable. Oh, béni sois-tu. Nous te glorifions, nous sommes reconnaissants. C'est par ton sang que nous avons la purification. C'est par ton sang que nous sommes réconciliés. C'est par ton sang que tout est devenu possible. Nos vies sont purifiées. Maintenant, nous pouvons nous tenir devant Dieu avec assurance, avec liberté, avec audace, avec courage, avec détermination, par le sang précieux de Jésus. Merci. Je prie pour toi que la grâce qui avait été bloquée soit relâchée maintenant au nom de Jésus. Là où la grâce avait été comme paralysée, là où elle avait été bloquée, là où tu avais été privé, je prie pour toi qui entends le son de ma voix, que la grâce coule de nouveau au nom de Jésus. Que tout ce que tu avais raté comme grâce, opportunité, privilège, à cause de l'aigreur qui était dans le cœur qui n'avait pas été traité, je parle à Dieu pour toi. Que Dieu ramène tes opportunités au nom de Jésus. Je répète, que Dieu ramène les opportunités au nom de Jésus. Que le sang de l'aspersion parle en ta faveur et qu'il ramène ce que tu as perdu. Qu'il ramène les saisons que tu as perdues. Et que même les années que tu as perdues te soient restaurées au nom de Jésus. Je prie pour tes mains, parce que par tes mains tu possèdes. Que tout ce qu'on t'a volé, parce que l'amertume emmène tellement de dégâts, tellement de pertes. Oh, je prie pour tes mains qui symbolisent tes activités, tes occupations, ton travail, tes affaires. Que tes mains soient bénies par le sang de Jésus. Que par le sang de Jésus, tes mains soient bénies. Que ton ministère soit béni. Que tes études soient bénies. Que ton commerce soit béni. Que ta carrière soit bénie. Toi qui étais bloqué dans ta promotion, maintenant tu es débloqué au nom de Jésus. Toi qui n'avançais plus dans ta vie, maintenant tu avances au nom de Jésus. Toi qui allais de tristesse en tristesse, maintenant tu vas aller de joie en joie au nom de Jésus. Toi qui étais bloqué, maintenant tu es débloqué au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Que la faveur de Dieu te poursuive et te saisisse au nom de Jésus. Parce que tu es pardonné, l'amertume quitte ton cœur. Tout lieu où tu foules la plante de tes pieds, vraiment tu le posséderas. J'ai dit que tout lieu où tu mets la plante de tes pieds, tu le posséderas réellement au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que Dieu te localise. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu restaure le rire. Que ta tristesse soit changée en joie maintenant. Que tes pleurs soient changés en cris d'allégresse. Que tes pleurs soient changés en cris d'allégresse. Que chaque larme que tu as versée soit transformée en larmes de réjouissance. Parce qu'il y a des larmes de malheur, de tristesse, mais il y a aussi des larmes de joie. Ah, où tu pleures tellement Dieu t'a fait du bien, tu pleures. Où tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu.
tu pleures non plus de tristesse, mais des pleurs de joie. Que les pleurs de joie soient ton partage au nom de Jésus. Celui qui a reçu ces paroles donne un amen une fois. Il donne un amen 2 fois. Et amen pour la 3e fois. Acclamons Dieu tous ensemble. Gloire à Dieu qui fait des miracles. Yes. Gloire à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un?